Comment les frontières marquent-elles inégalement les divisions politiques du monde actuel? Tout d'abord, la définition de frontière diverge selon les époques et les lieux. En règle générale, une frontière est une limite qui borde l'étendue d'un territoire, qui sépare un État d'un autre État. Mais il existe différentes formes de frontières dans le monde aujourd'hui, comme par exemple la frontière naturelle. Elle est limitée par quelque chose de naturel, comme un fleuve ou une chaîne de montagnes. Parfois, elle est moins nette, comme par exemple dans l'Empire romain, où le désert du Sahara servait de frontière. Nous pouvons aussi parler de la frontière mur. Ici, nous pouvons prendre l'exemple de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Pour répondre à la problématique, nous verrons d'abord que les frontières sont de plus en plus nombreuses. Ensuite, nous verrons qu'elles peuvent être plus ou moins marquées. Et pour finir, nous verrons que les espaces transfrontaliers sont aussi de plus en plus nombreux. 1. Des frontières de plus en plus nombreuses. Aujourd'hui, les frontières sont de plus en plus nombreuses. En effet, en Europe, le nombre de frontières a largement augmenté entre 1989 et 2019. En l'espace de 30 ans, il y a eu 14 000 km de frontières en plus et 15 nouveaux États. Ce phénomène est notamment dû à un événement historique, la chute du mur de Berlin et du bloc soviétique. Cette chute a entraîné l'indépendance de nombreux pays, puisque l'URSS était composée de différents territoires. Et lorsque cet immense empire s'est effondré, plusieurs pays en faisant partie ont réclamé leur indépendance, ce qui a créé de nouvelles frontières. À cette même époque, entre le XVIe et XVIIe siècle, a donc eu lieu la naissance de l'État-nation, qui est un concept reposant sur la réunion d'un État en tant qu'organisation politique et d'une nation, c'est-à-dire l'ensemble des individus liés par le sentiment commun d'appartenance. Le tracé des frontières des États est donc le fruit d'une longue et riche histoire, largement liée aux différentes colonisations et décolonisations. Aujourd'hui, le monde est structuré de 250 000 km de frontières terrestres qui séparent les 197 États souverains, dont 10% ont moins de 25 ans d'existence, ce qui montre bien que les frontières sont de plus en plus nombreuses, pas seulement à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle mondiale. 2. Des frontières plus ou moins marquées. Dans le monde, les formes de frontières divergent et sont plus ou moins marquées selon les lieux. Comme le montre cette carte, certaines frontières sont plus ou moins gardées. En effet, certaines sont armées, comme en Afrique, la frontière entre la Mauritanie et le Sahara occidental, tandis que d'autres sont des barrières frontalières, clôtures, murs, comme celle entre l'Ukraine et la Russie. Nous allons donc voir 3 exemples différents afin de mieux comprendre. Dans un premier temps, on va voir la frontière États-Unis-Mexique. Cette frontière était constituée de barrières de 3 mètres de haut construites à El Paso, Chula Vista, Tucson et Yuma en 1979, puis d'une clôture de 1200 km aujourd'hui. Les gouvernements successifs n'ont eu de cesse de matérialiser cette frontière de 3200 km, qui s'appuie aussi sur un fleuve transfrontalier sur 2000 km, le Rio Grande. Cette frontière est matérialisée par un mur qui ne cesse de s'étendre et de se renforcer. De plus, ce mur est source de conflits. Il est contesté par une partie de la population des États-Unis, mais plus largement par les Mexicains. Dans le même cas, nous pouvons prendre l'exemple de la frontière entre l'Indonésie et le Timor oriental en 2002. Elle est elle aussi matérialisée par des barrières et des postes frontières afin de permettre l'accès au territoire. Aujourd'hui, ce territoire est dans une situation de paix puisque des accords ont été trouvés entre les deux États et ont relativement été acceptés. Ces 2 exemples montrent qu'une frontière peut être matérialisée. Mais nous allons voir maintenant, avec l'exemple de la frontière du Soudan du Sud en 2011, qu'elle peut être bien plus floue. Le Soudan du Sud souhaite son indépendance et pense pouvoir s'en sortir grâce à ses richesses, notamment le pétrole. Mais le tracé de cette frontière divise sur la question du partage des ressources où chacun réclame sa part. Et de plus, les installations du Nord sont encore utilisées par le Sud, ce qui entraîne des dépenses énormes pour le Sud, 5 millions de dollars en 2018. Ensuite, le parcours traditionnel des éleveurs de bétail se trouve à cheval entre le Sud et le Nord. Avec la nouvelle frontière, ce parcours pourrait bien être compromis. De plus, le climat de guerre civile au Soudan du Sud ne vient pas apaiser les choses. Malgré les accords passés, cette frontière reste très peu marquée, puisque comme nous pouvons le voir sur cette carte, certaines zones restent contestées, alors que d'autres sont encore sous le contrôle de l'ONU. Grâce à ces 3 exemples, nous avons pu voir qu'une frontière peut être matérielle,
mais elle peut être aussi immatérielle, mais dans les deux cas, elles peuvent être source de conflits et de désaccords, mais peuvent aussi installer une stabilité sur un territoire. 3. Des espaces transfrontaliers de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, les frontières sont un espace très particulier, avec un fonctionnement particulier. Les frontières sont de plus en plus des interfaces. Ce sont donc des zones de contact entre deux espaces. La frontière est ouverte, permettant des échanges de flux, économiques ou humains. Ces interfaces ont pris naissance avec les flux économiques de plus en plus importants grâce à la mondialisation. Les espaces transfrontaliers ont des dynamiques très particulières propres à elles. L'espace transfrontalier américano-mexicain entre la ville de San Diego et la ville de Tijuana en est le parfait exemple. Grâce aux maquiladoras, qui sont des usines de montage se trouvant au Mexique, et dont les sièges sociaux se trouvent de l'autre côté de la frontière, donc aux États-Unis, les deux villes ont trouvé une économie qui leur est propre et sont donc un espace productif transfrontalier. Dans ces villes construites de part et d'autre de la frontière, elles ont formé une même unité urbaine, ce sont des villes jumelles. Des flux humains plus ou moins légaux sont aussi présents dans ces espaces. Par exemple, les touristes venant des États-Unis allant au Mexique, ou encore les émigrés clandestins venant du Mexique allant aux États-Unis afin de trouver du travail. Ces espaces fixent donc les activités, grâce aux maquiladoras, et les hommes avec la main-d'œuvre venant travailler au Mexique, ou encore les touristes. De plus, certains acteurs publics encouragent la formation d'espaces transfrontaliers. Par exemple, avec l'explosion du trafic aérien international, l'aéroport est devenu la première porte d'entrée des territoires. Il bouleverse la forme de la frontière. Les portes d'entrée aériennes des territoires soulèvent donc de nombreux enjeux pour les États, qui doivent à la fois les sécuriser et les rendre efficaces. Ces aéroports ont permis de multiplier le nombre de touristes et d'augmenter l'économie des pays. Ces espaces frontaliers, aéroports, villes jumelles, etc., sont de plus en plus nombreux dans le monde. Pour conclure, les frontières sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses dans le monde, dû notamment à la colonisation et la décolonisation et à l'histoire de chacun des États. De plus, la mondialisation encourage l'effacement des frontières. Pourtant, elles sont malgré tout toujours marquées entre certains États, souvent par mesure de protection, contre les migrants notamment, et politique. C'est pour cela que les frontières marquent la division du monde actuel d'un point de vue politique. Chaque pays a sa vision de la frontière, et selon le régime politique, la frontière sera différente. Par exemple, une dictature aura tendance à se refermer sur elle-même, fermant ainsi ses frontières, comme c'est le cas de la Corée du Nord. Cela crée des espaces frontaliers avec des dynamiques particulières, accentuées par les flux humains et économiques. Elles s'organisent de façon très différente selon les États, malgré des similitudes comme les interfaces ou encore les villes jumelles.